to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Écho de la grâce, souffle de liberté pour les Galates. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Aujourd'hui, on va lire Galates chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 9. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Maintenant donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Mashiach. Mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves d'Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant, vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim. Comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclave? Amen. Il y a quelque chose d'intéressant que Paul évoque ici, c'est l'héritage. Et déjà au chapitre 3, il parlait du fait que on fait partie, on est de la descendance d'Abraham, et à cause de ça, on est héritier de la promesse avec Abraham. Mais il explique quelque chose ici au chapitre 4, il dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant », enfant ici, en grec c'est népios, et ça veut aussi dire ignorant. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Et c'est très profond. À quel point parfois, tu peux avoir tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une voiture, mais tant que tu ne sais pas que tu possèdes ces autres choses-là, tu restes esclave. Je vais prendre un exemple, tu es dans une prison et finalement on ouvre la prison, mais on ne te dit pas que cette prison-là est ouverte. Et toi, tu es toujours dans cette prison-là parce que tu crois que la prison est fermée. Aussi longtemps que tu vas croire que cette prison est fermée, tu resteras dans cette prison. Aujourd'hui, je veux t'annoncer que ta prison est ouverte. Allez, pour faire comme une prédicatrice, là, allez, vite fait. Aujourd'hui, je veux t'annoncer que ta prison est ouverte. Tu n'as plus à être sous la tutelle de la loi de Moïse. Tu n'as plus à être sous des rudiments humains. Tu n'as plus à pratiquer certaines choses en croyant que ces choses-là te rapprochent de Dieu. Parce qu'ici, je ne te dis pas que tu n'as pas de coutumes, tu n'as pas de tradition. Mais si tu pratiques ces coutumes-là en croyant que ces coutumes-là te rapprochent de Dieu, il y a un problème. Et je vais toujours me baser sur la Bible. Je prends toujours l'exemple de Paul dans Actes des Apôtres qui s'est rasé la tête pour faire un vœu. C'était une coutume juive, ça ne nie en rien l'œuvre de la croix. Tu as le droit d'avoir des traditions et des coutumes. D'accord ? Mais si tu fais ces coutumes-là et que ce sont des coutumes déjà sataniques, on tue des animaux pour te rapprocher de Dieu, il y a un problème. On tue des animaux pour te purifier, pour te laver, il y a un problème. Si tu fais des choses que tu penses que c'est ça qui va te rapprocher de Jésus, de Dieu, c'est là où il y a un problème. Mais tant que tu restes justement sous cette tutelle-là des choses de la loi, des traditions humaines, tu restes un enfant. Et c'est pas pour être méchant ou méchante, c'est que tu restes un enfant tant que tu n'arrives pas à comprendre cette liberté en Christ.
Seules les personnes adultes peuvent hériter. Un enfant, un ignorant ne peut pas hériter. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne connais pas. Par ce chapitre-ci, Paul veut que tu puisses réellement, justement, prendre conscience de ton héritage et que tu puisses marcher dans cet héritage-là. Ton ignorance te coûte énormément. Ton ignorance te fait rester dans l'esclavage du péché, te fait rester dans l'esclavage des rudiments de ce monde, te fait rester dans l'esclavage de rater ton salut. Si tu marches dans les traditions des hommes, tu pratiques la sorcellerie. Tu pratiques la sorcellerie, tu marches dans la chair, tu ne marches pas selon l'esprit. Et cela peut te coûter ton salut. Pourquoi? Parce que les sorciers n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça peut paraître dur, mais il y a une prophétie que Jésus a faite et il dit que très peu vont passer par le chemin resserré et beaucoup vont prendre le chemin large. Très peu vont passer par la porte étroite. Aujourd'hui, je veux t'encourager encore à prendre la porte étroite et passer par le chemin resserré. Aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre conscience que tu es héritier, que tu es héritière de la promesse d'Abraham. Aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre conscience que tu n'es pas sous la loi. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience que tu peux marcher dans la liberté en Christ. Accepte cela et crois-le, tout simplement. Il n'y a rien à rajouter à l'œuvre de la croix. Et j'aime comment il termine ce passage aussi que j'ai choisi en disant « Maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclave ?» Ça veut dire que tu peux être fils de Dieu. Tu peux chanter que je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, mais tu es esclave. Pourquoi? Parce que tu retournes à les rudiments du monde. Tu penses qu'il y a des œuvres que tu pratiques qui vont te donner le salut. Mon frère, ma sœur, toi qui as été connu d'Elohim, ne retourne pas à ces faibles et pauvres rudiments. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager et on se reverra pour un prochain épisode. Demeure béni.